Si je devais repartir sur une stratégie locative avec le profil que j'avais à l'époque, à savoir salarié qui gagnait au départ 1 600 € et puis à la fin jusqu'à 2 300-2 400 € par mois avec une épargne d'environ 10 000 €, et ben, je repartirais sur une stratégie colocation, co-living et je t'explique pourquoi. De un, la demande locative, surtout en Île-de-France, elle est juste incroyable. Si tu fais bien les choses, belle prestation, beau bien, tu auras très peu de vacances locatives, voire pas du tout. Tu pourras sélectionner tes locataires tranquillement. Deuxième chose, c'est le cash flow. Alors, en colocation, si tu fais une colocation de 4 personnes, même avec des taux à 3% aujourd'hui ou un peu plus, tu fais au moins 500 € de cash flow par mois. Au moins. Et pour les loups là, qui ont très bien acheté, qui savent très bien négocier, si tu ne sais pas le faire, il faut venir chez moi, eh ben, tu pourras facilement atteindre 800, 900, 1000 € de cash flow par mois. Troisième chose, c'est facile à déléguer. Oui, quoi qu'on dise, tu as un changement de locataire, eh ben, tu demandes aux locataires qui sont présents de faire les visites pour toi. Et ça les arrange parce qu'ils vont savoir le type de profil, qui est qui, est-ce que ça peut être intéressant de le faire venir à l'intérieur, est-ce que je m'entends bien avec lui. C'est dans leur intérêt de faire les visites pour savoir avec qui ils vont vivre plus tard. Donc ça, c'est aussi un atout. Et puis l'argument du ouais, c'est chronophage, ça c'est l'argument des gens qui n'en font pas ou qui savent pas faire. Parce que personnellement, moi j'ai une vingtaine de colocataires, je fais des changements peut-être 3 à 4 fois dans l'année. C'est pas énorme. Quatrième chose, tu auras un meilleur visuel sur tes logements. Grâce au personnel de ménage, on connaît l'idée de mettre une femme de ménage qui va nettoyer les communs. Mais autre chose, si tu as une colocation de 4, tu es d'accord avec moi qu'il va y avoir donc 4 personnes, 4 personnalités différentes. Et forcément, dans ces 4 personnalités, il y en aura toujours un qui va alerter plus qu'un autre, qui va expliquer, bah voilà, là dans la copro, il y a ci, là dans la colocation, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Donc tu auras un visu, tu auras clairement un visu que tu n'as pas lorsque tu loues à à un couple ou à une personne seule. Elle peut passer plusieurs mois, plusieurs années dans le logement, il va y avoir des dysfonctionnements dans le logement et tu ne le sauras pas. Tu le sauras qu'à la sortie du locataire. Et ça, en colocation, c'est plus rare parce qu'il y en a toujours un ou deux qui va alerter sur ces éléments-là. Et cinquième chose, bah, tu as une meilleure gestion du risque. Eh bah oui, la probabilité que 4 personnes te fassent défaut, ne te payent pas, elle est nulle. Et si ça arrive, c'est que c'est toi le nul. C'est toi.